Donc, pourquoi j'ai choisi ce livre comme premier livre dans le book club? Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif du book club, c'est de partager, de lire les livres sur le marketing digital et partager sur les différentes thématiques que nous avons trouvées dans ces livres. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à lire toutes seules, mais quand on sait que c'est toute une communauté qui est en train de faire la lecture, c'est différent. Et puis, il y a des gens aussi qui ne savent pas comment lire. Genre, il peut prendre un livre comme ça et lire rapidement. Mais moi, je ne suis pas de cette catégorie de personnes. Je suis du catégorie où je peux lire un livre seulement pendant 1 ou 2 mois. Pour moi, le plus important n'est pas de terminer le livre, mais que le livre me transforme après la lecture. Donc, c'est pour cela que dans le book club, l'objectif n'est pas de beaucoup lire, mais plutôt de comprendre et appliquer ce que le livre nous demande de faire, de tirer les leçons. Le monsieur qui a écrit ce livre qui s'appelle Les outils de la communication digitale, 10 clés pour maîtriser le web marketing. En fait, c'est un entrepreneur qui avait déjà son entreprise qui fonctionnait normalement, que tout allait très bien pour lui, jusqu'à ce que le web commence à prendre une autre ampleur. Déjà, ce n'est pas un Africain, mais il a constaté à l'époque là, c'était je pense en 2008, que les choses ne devaient plus être le même et il était obligé de changer sa manière de faire. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est qu'il va perdre les clients. S'il ne change pas sa manière de faire, il va perdre les clients. Donc, dans ce livre, il est en train de faire, par exemple, un parcours pour ceux qui ne savent pas où commencer. Ceux qui n'ont pas encore même réalisé que la transformation là est là. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Il y a encore des gens qui n'ont même pas encore compris que le digital aujourd'hui, c'est une obligation. Ce n'est plus un choix. On n'a plus le choix de choisir. Le fait de ne pas choisir le digital, c'est un choix. Et pour être du côté gagnant, on est obligé de maîtriser les outils du digital. Peu importe que ce soit pour votre carrière professionnelle, même si vous gagnez, je ne sais pas combien de millions aujourd'hui par mois, si d'ici 2 ans, vous n'avez pas des compétences du digital, quelqu'un d'autre plus compétent que vous, plus jeune que vous, va venir vous remplacer. Ça, c'est une réalité on ne peut rien faire. C'est déjà là, on est devant ça, donc on doit accepter. Je vous avais demandé de commencer avec clé 1 qui parle de comprendre la révolution digitale. Lorsqu'on n'a pas compris quelque chose, si on décide de s'attaquer à cette chose, on peut s'y prendre à la mauvaise manière. Ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du digital, beaucoup de personnes disent comment ils maîtrisent telle chose, alors qu'en réalité, ils ne maîtrisent pas parce qu'ils n'ont même pas compris la révolution. Donc, allons directement sur la première clé qui parle de la révolution, comprendre la révolution digitale. La nouvelle, ici, il est en train de faire il y a la génération X et la génération Y. Je ne sais pas si vous avez constaté ça pendant la lecture. Ici, il dit la nouvelle génération, dite génération Y, est l'illustration même des effets de la révolution du net sur le monde. Quand on voit la manière dont un enfant de moins de 10 ans manipule la souris ou encore sa capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps, regarder la télé tout en jouant sur une console, un enfant sur le net et en tenant une discussion quasi normale, on comprend à quel point le web est en train de modifier nos comportements génétiques. Ça, on nous appelle aujourd'hui la génération tête baissée. On peut entrer dans une pièce, tout le monde est sur son téléphone en train de manipuler. Au même moment, on est toujours en train de discuter. Ça, c'est une réalité. Donc, progressivement, en fait,
notre cerveau semble s'accommoder avec l'information déferlante et la multiplicité des canaux de communication. Combien d'entre nous, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Telegram, nous sommes sur LinkedIn. J'ai des profils sur presque tous les réseaux sociaux. Parfois, je me demande même comment est-ce qu'on est arrivé là, comment on est quitté du niveau où on avait zéro profil à avoir autant de profils et être présent sur tous ces profils. Depuis Internet, tout va très vite. À commencer par les flux d'informations qui surgissent de partout sur la toile. Chaque année, depuis 2009, nous générons un zeta octet de données, soit 1 milliard de gigas, c'est-à-dire autant d'informations que celles rassemblées depuis le début de l'humanité jusqu'en 2003. Donc, en un an, on produit assez d'informations que depuis la création de notre planète, jusqu'en 2003, on n'avait pas encore créé, on n'avait pas produit. Vous pouvez voir autant d'informations qui est produit, autant de contenu qui est produit. Et quand il a écrit ce livre, c'était avant 2020. Lui, il avait prédit qu'on va atteindre 35 ici en combien? En 2020. Et on a dépassé. Et derrière ces chiffres, il y a un véritable business naissant pour la gestion de cette masse. Ça, c'est la partie intéressante avec le net. Tant qu'il y a de contenu qui est produit, il y a aussi des business qui viennent avec. Avant, il n'y avait pas les métiers comme le community manager, l'assistant virtuel. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, je collabore avec les personnes que je n'ai jamais rencontrées à travers le web. Aujourd'hui, je préfère rester chez moi, travailler. Je suis malade aujourd'hui, mais mon business ne meurt pas parce qu'il y a le web. Maintenant, je me demande, et si ce n'était pas le cas, si je ne maîtrisais pas le digital, si ce n'était pas mon domaine, je devais faire comment? La période-ci où je suis malade, où je suis obligée de rester à la maison, où je ne dois pas faire les efforts physiques, comment est-ce que je devais m'en sortir? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser en tant que parents, en tant que grand frère, grand soeur, en tant qu'enfant, parce que quand on pense même à nos parents, s'ils nous ont envoyés à l'école, c'est pour qu'on puisse revenir, prendre soin d'eux. Quand on commence à se poser les vraies questions, même notre comportement envers la formation va changer. On va arrêter, par exemple, de rester dire, ah, la formation là est chère, mais plutôt penser comme des gens qui veulent vraiment se transformer. Les gens qui apprennent parce qu'ils savent que c'est de la valeur ajoutée. Ici, il continue en disant que recherche, synthèse, veille, analyse, structuration des données, diffusion, mise en forme, stockage, cloud computing, sauvegarde, gestion de contenu, sécurité, tout ça. Autant de prestations en forte progression. Et oui, ça, ce sont des métiers qui naissent aussi. Quand on parle de génie logiciel, c'est vaste. Génie logiciel est très vaste. C'est pour ça que quand quelqu'un dit qu'il est ingénieur de logiciel, il faut lui demander quelle est ta spécialisation. Moi, par exemple, je suis spécialisée dans l'intelligence artificielle. Mon travail principal, c'est que tout ce qui est texte sur le net, je prends ça, j'analyse ça et pour ma boîte, l'entreprise pour laquelle je travaille, eux, ils vendent ces analyses à des entreprises qui fabriquent les chaussures, qui fabriquent les sacs à main, qui fabriquent les téléphones et autres. Donc, vous voyez en fait qu'il y a autant de choses qui se naissent. Profiling, c'est un métier qui n'est même pas encore exploité en Afrique. C'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, le comportement de quelqu'un en ligne et on peut vendre ça. Admettons que vous avez rendez-vous avec Monsieur Aliko Dangote. Il ne vous connaît pas et ne vous a jamais rencontré. Son entreprise a un profil. Le profil va juste regarder votre profil et tout ce que votre comportement en ligne et il pourra déterminer
il pourra aider M. Dangote à pouvoir mieux communiquer avec vous pendant le rendez-vous. Pour quelqu'un qui part pour un rendez-vous simple, ce n'est pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui part négocier les milliards, c'est une autre dimension. Je ne sais pas si vous avez lu toute la partie, mais c'est intéressant. Malheureusement, pour le temps, on ne va pas pouvoir lire ligne par ligne partout, mais j'espère que vous avez lu parce que c'est ça l'objectif du book club, pour que les parties où on ne va pas lire ici, quelqu'un d'autre va prendre la parole pour nous dire ce que lui, il a compris de cette partie de révolution.